vendredi de la première semaine de Carême. J'ai intitulé cette méditation « Programme ambitieux ». Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris ce qui a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. » Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, qu'on te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Aimer à la manière du Christ, en refusant toute puissance, toute domination, toute violence, voilà ce qui nous est rappelé dans l'Évangile aujourd'hui. Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres, dit Jésus. Dans un premier temps, pourtant, quand on aime, on veut garder pour soi. On veut cueillir la fleur dont on aime la beauté, la faire sienne, la posséder, l'emporter. On ramène dans sa chambre, dans une petite boîte, le petit grillon croisé au bord d'un champ quand on est enfant, et ça dure. Les poètes savent si bien dire ces choses-là. Tagore, le grand poète de Calcutta en Inde, l'exprime si bien dans l'un de ses textes intitulé « Pourquoi ?» Pourquoi la lampe s'est-elle éteinte? Je l'entourais de mon manteau pour la mettre à l'abri du vent. C'est pour cela que la lampe s'est éteinte. Pourquoi la fleur s'est-elle fanée? Je la pressais contre mon cœur avec inquiétude. Voilà pourquoi la fleur s'est fanée. Pourquoi la rivière s'est-elle tarie? Je mis une digue en travers d'elle pour qu'elle me servît à moi seul. Voilà pourquoi la rivière s'est tarie. J'aime, je prends, disent les petits enfants, et ils hurlent quand on essaye de leur reprendre. Mais aimer à la manière du Christ, c'est pas posséder, c'est partager, c'est donner, infiniment. Nous sommes donc invités d'abord à un acte de foi, croire que nous sommes capables de cela, nous convaincre que Dieu nous en croit vraiment capables, encore une fois, croire que son esprit d'amour peut nous habiter, que nous avons désormais des capacités d'amour insoupçonnées parce que ce sont les siennes, et alors il nous devient possible d'aimer comme lui, parce que c'est son esprit qui agit en nous. Mais franchement, vous en connaissez beaucoup qui savent aimer comme lui, comme le Christ? Vous en connaissez beaucoup qui mettent ça en pratique? Eh bien oui, mais nous ne le voyons pas toujours. Les enfants du caté avaient fait il y a quelques années un joli panneau avec un beau titre tracé et décoré par les filles. Les garçons, en général, ils n'aiment pas décorer les titres avec des petites étoiles. Ils aiment bien se dépêcher pour aller jouer au foot. Le titre était donc magnifique. « Aimer comme Jésus ». En dessous, il y avait des photos, bien sûr, découpées. À l'époque, on faisait ça sur les panneaux. Un pape, des religieuses célèbres, des prêtres, des moines. Ceux-là, ils savent aimer comme Jésus, ou tout du moins, ils s'y efforcent. Alors, j'ai regardé de l'autre côté du panneau, je l'ai retourné, pensant qu'il y avait un recto verso. Mais de l'autre côté, il y avait du carton, il y avait seulement de la publicité pour les fromages savoyards. Le carton avait sans doute été récupéré dans un stand de promotion de produits régionaux. Aimer comme Jésus, il n'y avait qu'une face,
C'était donc un métier, une spécialité, pour ceux qu'on appelle mon père, mon Seigneur, ma sœur, ma révérende mère. Alors je devais être flatté, car je suis dans la cible, mais alors les autres, tous les autres. Vous avez peut-être entendu parler d'un homme nommé Lacordaire, mort en 1861. Il fut dans la première partie de sa vie un officier médecin dans la marine, et puis il s'est converti, devenu prêtre, et il a refondé l'ordre des dominicains. Et ce prêtre exceptionnel, il avait repéré un jeune étudiant aux dons exceptionnels, Frédéric Ozanam. Lacordaire le voyait déjà prêtre, un jeune si pieux, si fervent, si vraiment investi dans la religion chrétienne, mais voilà que Frédéric est tombé amoureux d'une charmante jeune fille prénommée Marie. Et le père Lacordaire, très amer, part à Rome, il rencontre le pape Pie IX, qui avait lui aussi eu l'occasion de rencontrer ce jeune Français exceptionnel. Le pape demande de ses nouvelles et Lacordaire répond avec un accent du désespoir. Hélas, Frédéric Ozanam est tombé dans le piège. Il s'est marié, quel dommage pour l'Église. Et j'aime bien la réponse que fit le pape en souriant. Mon cher ami, notre Seigneur n'a pas institué 6 sacrements et un piège, mais bien 7 sacrements, tous magnifiques. Aimer à la manière de Jésus, ça peut se faire dans le mariage, bien sûr, et de bien d'autres manières. Alors voilà, programme ambitieux, mais programme pour chacune et chacun de nous, quel que soit notre état de vie.